En poésie française, l'unité métrique du vers est la syllabe. Une syllabe égale un temps. Le temps est une grosse mouche piqueuse des pays chauds et tempérés. En poésie grecque et latine ancienne, en revanche, l'unité métrique du vers était le pied. Un pied égale un temps. Le pied est la partie terminale du membre inférieur chez l'homme, articulé à la jambe. Mais le pied gréco-latin se compose de plusieurs syllabes, et là est la grande différence. Mais alors c'est quoi le pied? Mais je viens de te le dire! Partie terminale du membre inférieur chez l'homme, articulée à la jambe. Le pied est un groupe de 2 à 4 syllabes maximum, qui peuvent être longues ou brèves, mais toujours composées d'une syllabe forte, qu'on appelle aussi accentuée. Et c'est cette syllabe forte qui permet de marquer le temps et d'identifier le pied. Elle m'ignore. Il y a donc plusieurs combinaisons possibles de pieds. En latex, en cuir, en lycra. À l'époque, la poésie était chantée et accompagnée de musique. C'est le temps de la syllabe forte qui donnait l'accent musical. Le musicien, qui était alors chaussé de savates en bois, tapait du pied sur le sol pour marquer le rythme. C'est je pense pour ça qu'on a appelé ces groupes de syllabes ou ces temps musicaux des pieds. Clap, clap, pied, clap, pied, clap, 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 pied, clap, clap, pied, clap, pied. J'ai dit que les syllabes qui composaient le pied pouvaient être brèves ou longues. Mais en français, de nos jours, cela ne veut plus rien dire. Ah, je croyais que c'était une histoire de lettres qui composent la syllabe. Puisque toutes les syllabes font le même temps, qu'elles soient composées d'une lettre comme O ou de plusieurs comme table. On les prononcera toujours d'une seule émission de voix. En revanche, les syllabes peuvent être légèrement accentuées pour donner le ton. Par exemple, c'est toi qui as fait cela. C'est toi qui as fait cela. C'est toi qui as fait cela. Qu'est-ce que j'ai fait? Le sens n'est pas tout à fait le même selon la syllabe qui est accentuée. Et si on devait diviser ces phrases en pieds, la division ne serait pas non plus identique. Mais j'ai fait quoi, putain? Ah, surveille ton langage! Je parle comme un pied. Abel Ducondu propose de diviser par pieds nos vers récités. On constaterait que notre alexandrin, qu'on appelle vers de 12 pieds, est le plus souvent un vers de 4 pieds. Exemple. Il pleurait, tout à coup, devant la tour, antique, s'éleva, murmurant, comme un appel mystique. Une voix, ce n'était, sans doute, qu'un esprit. 12 ou 4 pieds, je comprends rien là. Pieds et syllabes sont la plupart du temps confondus, et certains utilisent encore le terme de pied en poésie, ce qui est une erreur. Grave erreur. Et oui, puisque le pied n'est pas synonyme de syllabe, et surtout n'est pas égal. Comme le dit Abel Ducondu, à ne pas confondre avec l'élève du Cobu. Les langues modernes ne sont pas assez prosodiques pour permettre à la poésie de procéder par pieds métriques. Mic drop. Alors soyons poètes, soyons fous et vulgarisons la poésie.